Il a le mérite d'amener Emmanuel Macron là où finalement il y a un point de faiblesse quand même dans son activité depuis 2 ans, c'est le point du résultat. On attend des résultats et là c'est l'illustration terrible, c'est le point de faiblesse et c'est le risque qu'il avait à venir quand même sur le terrain, montrer qu'il y a une inefficacité d'Emmanuel Macron sur le terrain économique, alors que lui a vendu finalement une grande réussite. Mais en plus, ce qu'il dit est assez intéressant. Ce qu'il dit élargi, quand il élargit d'ailleurs le scope, il dit qu'on peut pas faire ça au niveau national, contrairement à ce que dit Marine Le Pen dans son tweet. C'est pas évidemment, et il illustre en fait la difficulté du politique, voire de l'étatique national aujourd'hui, de lutter contre des décisions qui sont des décisions multinationales, qui font fi finalement de ce qui se passe sur le terrain et qui même lorsqu'elles ont reçu des subventions, on voit bien ce qui s'est passé entre Tesla, pour Tesla entre l'Allemagne et la France, il y a des incitations fiscales, il y a des incitations de terrain. Vous voyez, c'est un vrai combat. Et lui, il le dit, on est dans un combat mondialisé et nous, on est des Français qui essayons de se battre dans ce contexte-là. Et le politique, c'est ça qui est terrifiant, et en même temps très clair et très transparent, ne peut acheter des emplois. Il le dit pas de cette manière-là, mais le politique ne veut pas aujourd'hui acheter de l'emploi. Il leur dit à eux. En quelque sorte, il le fait en donnant des aides à des entreprises. Oui, mais il ne peut. Exactement, il le dit lui-même. On ne peut pas décider des gens à venir lorsqu'ils n'ont pas envie de venir ou de rester. Voilà.